de la célébrité grâce à ses tubes et malgré les scandales Ténor, le rappeur camerounais est devenu incontournable. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Ténor, le jeune artiste camerounais de 24 ans, est devenu en quelques années l'un des ambassadeurs les plus efficaces de la musique urbaine camerounaise. Auteur-compositeur-interprète, il se distingue par sa versatilité, passant du rap au rythme traditionnel avec une facilité déconcertante. Sa discographie en est l'illustration, une longue liste de titres, dont de nombreux hits, aux sonorités très différentes. Ténor a su s'imposer sur la scène musicale grâce à son style unique, devenu sa marque de fabrique. Le jeune artiste a connu un succès fulgurant avec son titre, Do le Dab, qui est devenu un tube dans tout le Cameroun. Le succès est devenu viral l'année suivante, grâce à la prestation qu'il a donnée lors de la cérémonie Canal d'Or 2017 à Yaoundé, où la première dame, Chantal Biya, a joué le jeu et effectué un dab, ce geste popularisé par le footballeur Paul Pogba. Ténor a également collaboré avec des artistes de renom, dont le DJ ivoirien Arafat, avec qui il a formé un duo de choc. Cependant, en juillet 2021, Ténor a été impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un étudiant de 19 ans. Il a été accusé d'homicide involontaire et détenu pendant près de 2 mois. Après avoir bénéficié d'une sortie provisoire en septembre 2021, l'artiste s'est engagé à relancer la machine à succès et à spectacle. Depuis, il a fouillé une 50aine de scènes à travers la planète. Ténor est un showman exubérant sur scène, mais un jeune homme discret et effacé à la ville. Il profite de moments de qualité avec sa fille et rappelle que la vie est belle, il faut en profiter. Son dernier titre, Prendre l'avantage, est sorti en 2022. Malgré les épreuves, Ténor reste un artiste talentueux et prometteur de la scène musicale africaine. Mots-clés Ténor, musique urbaine camerounaise, rap, accident de voiture, la liste des artistes nominés à la 21e édition des Quindés a été dévoilée ce 12 avril lors d'une conférence de presse organisée par le commissaire général et son équipe à l'hôtel Lancaster de Ouaga. 2 artistes ivoiriens sont nominés dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Roseline Leyo et Didi B. Ils auront comme challenger dans cette catégorie le Malien Sidiki Diabaté ainsi que Centrino Raphaël et Toufan du Togo. 3 autres artistes ivoiriens sont nominés dans la catégorie meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Il s'agit de Bibiche Sérénité, Pata Pata Digi et Barça Premier. On retrouve par ailleurs le feat voyager entre Smarty et le groupe ivoirien Magic System dans la catégorie Quindé du meilleur featuring de l'intégration africaine. Didi B est prédestiné au même sort que DJ Arafat. Le rappeur réagit à une prophétie sur sa mort. Très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Didi B a exprimé son mécontentement face à une publication provocante d'une page qui prédisait sa mort imminente, similaire à celle de DJ Arafat. Après Kérosène, c'est le tour de Didi B de pousser un coup de gueule à l'encontre d'un internaute qui se cache derrière son écran pour faire des publications malveillantes. Alors que l'artiste célébrait son anniversaire au début de cette semaine, une mauvaise blague est venue perturber l'ambiance festive. En effet, une fausse page Facebook au nom de Kilomoteleba a publié une prophétie macabre, affirmant que Didi B n'avait plus que 2 ans à vivre, en référence à la mort tragique du célèbre DJ Arafat à l'âge de 33 ans. Tu as dit que tu es le fils du Daïchien, son successeur MDR mort de rire. Ok, tu as 31 ans aujourd'hui, il t'en reste 2. Didi B a écrit l'internaute. Affaire Manga Onguené. Un proche de Samuel Eto'o dévoile les personnes qu'il faut accuser. Manga Onguené et Samuel Eto'o. Le nom de Samuel Eto'o cité comme celui qui doit porter le chapeau de l'affaire de condamnation de la FECAFOU par la TAS. Dans le cadre de l'affaire Manga Onguené, Armand Noutak 2 fait une publication dans laquelle il donne les noms des personnes qui ont créé le problème. L'affaire était depuis plusieurs années devant les tribunaux. Manga Onguené, nommé en 2010 et viré de son poste par Sedoum Bombo Njoya en 2019, n'a pas perçu ses salaires depuis de nombreuses années. Après de nombreuses relances, n'a eu d'autre choix que de se pourvoir en justice. Le tribunal arbitral du sport TAS a enfin tranché. La Fédération camerounaise de football est condamnée à payer à Onguène Manga ses arriérés de salaire d'un montant total de 229 425 000 francs CFA. Les frais d'arbitrage, à déterminer et à signifier aux parties par le greffe du TAS, seront supportés à raison de 2/3 par la Fédération camerounaise de football et d'1/3 par Jean Onguène Manga, écrit le TAS dans sa décision. Selon Armand Noutak 2, cette situation créée par les précédents responsables du sport
n'est en aucun cas imputable à Samuel Eto'o. Dans une publication, il donne la liste des personnes qui ont créé la situation. La dette est certes celle de l'institution Fecafoot, mais certains donnent l'impression que c'est Eto'o le coupable. Je voudrais juste apporter cette précision. L'icône du football camerounais Manga Onguené a été nommé DTN en 2010 par Michel Zoa, alors ministre des Sports de l'époque. 9 ans après, en 2019, il sera viré définitivement de son poste par Seydou Mbombo Njoya. Si cette dette est réelle, sur qui repose-t-elle? Sur l'exécutif actuel que dirige notre icône nationale depuis le 11 décembre 2021, écrit Armand Noutac II. À la question de savoir pourquoi Manga Onguené a travaillé à crédit entre 2010 et 2017, seules les personnes suivantes peuvent nous donner une réponse valable: les anciens ministres des Sports Michel Zoa 2009-2011, toujours vivant, Adoum Garoua 2011-2015, Pierre Ismaël Bidoum Kapat 2015-2019, actuel ministre de la Culture Mohamedi YA 2000-2013, il a passé 3 ans avec Onguené comme DTN Joseph Owona, Comité de normalisation 2013 à 2015, surtout Tombi à Rocco Sidiki 2015-2017 et peut-être celui qui l'a définitivement remplacé par Serge Noah, Njim Mbombo Njoya Seydou 2018-2021, 4 ans. Mes chers amis talibous, dites-moi honnêtement, le problème d'Eto'o dans cette dette se trouve à quel niveau? Ajoute le défenseur de Samuel Eto'o.